Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir comment Thales compte redresser ses activités spatiales. Thales s'est fixé pour objectif de redresser la rentabilité de ses activités spatiales avec une marge opérationnelle de 7% en 2028 contre 1% en 2023. Outre la réduction des effectifs, le groupe compte actionner plusieurs leviers et mise sur des secteurs de croissance tels que le militaire. Les discussions pour un éventuel rapprochement avec les activités satellitaires d'Airbus en sont encore à un stade exploratoire. Certes, le marché des satellites de télécommunications s'est effondré, mais pour Thales, le spatial demeure un secteur plein d'avenir. Touché mais pas coulé, pour Thales, les activités spatiales ont même de belles opportunités devant elles. C'est l'un des messages qu'a souhaité faire passer Patrice Ken, son PDG, à l'occasion de la journée investisseurs organisée à Paris par le groupe de haute technologie le jeudi 14 novembre. Ces derniers mois, nos discussions ont été très ancrées sur la crise du secteur des télécoms, mais en prenant un peu de hauteur, on s'aperçoit que les besoins dans le spatial restent très importants dans les années à venir, a insisté le dirigeant. L'industriel mise même sur une forte croissance à la marge opérationnelle de ses activités spatiales qui pourrait passer de 1% en 2023 à 7% en 2028. Thales n'a en effet pas échappé à la crise qui touche de plein fouet le secteur. Il est secoué notamment par l'éruption de la constellation Starlink de SpaceX de satellites en orbite basse et par l'effondrement du marché des satellites de télécommunications en orbite géostationnaire. Celui qui a conduit Thales à annoncer en mars dernier que la société conjointe avec l'italien Leonardo Thales Alenia Space allait devoir supprimer 1300 postes, dont près d'un millier en France, d'ici à 2025. Pour sa part, Airbus table sur une réduction de 2500 postes. Alors c'est un marché qui a été divisé par deux. Cette réduction des effectifs doit contribuer à l'amélioration de la profitabilité des activités spatiales, souligne-t-on chez Thales. En 2018, avant la crise du secteur, la marge opérationnelle de Thales dans le spatial s'établissait à 8%. Le groupe prévoit donc un rétablissement de la rentabilité en une dizaine d'années, un discours qui passe mal au niveau des organisations syndicales. Celle-ci soulignant une forte charge jusqu'en fin 2026, fustigeant des suppressions de postes dont la moitié sont justifiées uniquement pour atteindre un niveau de rentabilité record. Côté direction, on met pourtant surtout en avant une chute des commandes. Le marché des satellites de télécommunications a été divisé par deux. Nous devons donc nous adapter à la réduction de sa taille, a révélé Patrice Ken. Pas de licenciement en vue pour autant, le groupe assure vouloir garder ses compétences. En France, la totalité des effectifs concernés va être déployée au sein du groupe, comme nous l'avions fait avec l'aéronautique au moment du Covid, a précisé le PDG de Thales. En clair, la plupart des postes vont être redirigés vers des activités en croissance, la défense notamment. Des secteurs prometteurs, si le spatial est marqué par une crise des satellites et des communications, d'autres secteurs semblent bien plus florissants, augurant pour Thales de juteux contrats à l'avenir. D'autant que le secteur des télécoms ne représente qu'environ qu'un tiers du chiffre d'affaires des activités spatiales du groupe. La majorité de nos contrats sont effectués avec les grandes institutions et leurs besoins resteront très importants dans les années à venir, a tenu à rappeler Patrice Ken. C'est aussi vrai dans le domaine des applications militaires spatiales, où il y a un besoin constant de nouvelles applications. Parmi les opportunités qui concentrent l'attention, Iris, le projet de constellation de satellites Internet pour lequel la Commission européenne a donné son feu vert fin octobre, malgré son retard à l'allumage. Ce programme, lancé en 2022, constitue pour l'Europe un enjeu de souveraineté de premier ordre, à même de se dresser face aux constellations telles que Starlink et Kuiper, celle du patron d'Amazon, Jeff Bezos. D'autres réductions de coûts en vue, Iris
est un projet complexe sous-tendu par des technologies très avancées. Il est donc normal que cela prenne du temps, a plaidé Patrice Ken. Nous nous positionnons en tant que simple constructeur de satellites. L'ambition n'est pas de reproduire ce qu'a fait Starlink. Iris va constituer en un système de satellites multi-orbites avec Telespazio, autre société conjointe avec Leonardo. La forte croissance des services spatiaux promet nous aussi d'aider à tirer les marges vers le haut. Par ailleurs, Thales entrevoit la possibilité de réduire à terme un certain nombre de coûts au sein de ses activités spatiales. Nous finissons un cycle d'investissement important au niveau de la nouvelle génération de satellites géostationnaires, dénommé Space and Spear, a fait savoir Pascal Bouchia, qui est le directeur financier de Thales. Elle a représenté un investissement majeur et le cycle de développement va s'achever en 2025, marquant la fin des dépenses associées. Autre facteur de réduction de coûts possible, le nombre de contrats de satellites sur la période 2022-2023 ont été signés à prix fixe et ne prenant donc pas en compte la forte inflation, un facteur désormais pris en compte. Alors, des discussions exploratoires avec Airbus pour muscler davantage les activités spatiales. Thales va-t-il devoir s'associer à un autre industriel, de quoi gagner rapidement en taille critique? Depuis plusieurs mois bruisse la rumeur d'un possible rapprochement avec Airbus, soit les deux plus grands fabricants de satellites en Europe. On a vu apparaître des rumeurs sur des discussions exploratoires. Je ne sais pas les commenter, a répondu Patrice Ken. Je ne vais pas fonder notre plan stratégique sur des éléments qui sont à ce stade encore exploratoires, mais je ne nie pas ces discussions existent. Si le spatial représente le caillou dans la chaussure du groupe de haute technologie, les autres activités, défense, aéronautique, cybersécurité et digitale, devraient toutes connaître de fortes croissances dans les années à venir. De quoi permettre à Thales de miser sur un chiffre d'affaires de plus de 25 milliards d'euros en 2028 contre 18,4 milliards d'euros en 2023. Quant à la marge opérationnelle à l'échelle du groupe, elle pourrait s'élever entre 13 et 14% à cet horizon, contre 11,6% en 2023. Même l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche ne devrait pas remettre ses plans à mal. Cela pourrait même constituer une source d'opportunité, selon les mots de Patrice Ken, mettant en avant le désir croissant d'une plus grande souveraineté européenne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.